La communauté musulmane est importante chez nous. Et lorsqu'elle vit le Ramadan, la presse, notamment télévisée, en fait état. Un Ramadan passé, elle a évoqué Rachid, Karim et Hassan. Rachid, Karim et Hassan, ce sont trois ouvriers marocains. Ils travaillent tous trois dans une entreprise sidérurgique du Hainaut à la coulée continue. Poussière, chaleur suffocante, le travail est rude en temps normal. Pendant le mois de Ramadan, il devient carrément éreintant. Il est pénible de s'activer près des hauts fourneaux quand on ne peut de la journée pas même avaler une goutte d'eau. Pourtant, sur leurs lèvres, pas une plainte, dans leurs yeux se lisait la fierté de respecter à la lettre les préceptes de leur religion. Dans le même temps, je lisais qu'une adolescente d'une famille chrétienne disait « J'aimerais faire le Ramadan ». Pas le carême, lui demandait-on. Non, pas le carême, c'est vieux jeu. Chers amis, si le carême, c'est simplement se priver d'un morceau de chocolat ou d'une lèvre blonde sans jamais sentir la faim, la soif, alors oui, j'en conviens, le carême, c'est vieux jeu. Mais qu'est-ce que le carême? Quelle réalité recouvre le mot carême qui signifie 40? L'évangile de ce premier dimanche de carême nous l'indique. Le carême, c'est à la suite du Seigneur Jésus aller au désert pendant 40 jours. Nous voilà bien loin de la privation d'un bout de chocolat ou de votre bière spéciale favorite. Le carême, c'est comme lui, pendant 40 jours au désert, se laisser conduire par l'Esprit. N'enjambons pas trop vite cette précision initiale, elle est tout à fait essentielle. Par nous-mêmes, nous pouvons difficilement nous changer, nous défaire de ce qui nous retient captifs. Si nous voulons opérer nous-mêmes dans notre vie les dépouillements libérateurs, nous risquons d'être vite à bout de souffle. Apprenons, réapprenons à compter sur l'Esprit. Le souffle régénérateur de Dieu, c'est plus sûr. Au début de ce carême, avant tout, dans le silence de la prière, demandons au Seigneur la grâce de la conversion, la grâce des détachements. Le carême, c'est ensuite faire les choix de Jésus. Premier choix de Jésus, la prise de distance vis-à-vis des biens matériels, y compris des biens matériels les plus élémentaires. L'homme ne vit pas seulement de pain, réplique Jésus au diable. Ne vivons-nous pas trop souvent suralimentés? Le carême de partage va nous rappeler cette criante discordance alors que nous sommes à la recherche de produits light et pauvres en matière grasse ou cholestérol. Chaque jour dans le monde, des milliers d'enfants meurent de faim. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ne vivons-nous pas trop souvent englués dans le matériel? Pendant ces 40 jours de carême, à la suite du Seigneur Jésus, osons le jeûne
libérateur. Deuxième choix de Jésus, au diable qui lui offre le pouvoir sur le monde habité, si seulement il se prosterne devant lui, Jésus oppose un refus né. Refus par Jésus du pacte faustien, du pacte avec le diable, du pacte avec le mal. Refus par Jésus des compromissions, combines et entourloupes. Refus aussi par Jésus d'être comme ceux qui font sentir leur pouvoir. L'autorité de Jésus est une autorité qui fait être l'autre, qui l'engendre à lui-même, qui le fait grandir. Ce jour-là, j'assistais à une messe d'obsèques. Au moment des intentions, au moment de la prière universelle, les petits-enfants se sont dirigés vers le micro pour s'adresser à leur mamie. Moment émouvant, vint le tour d'un petit-fils au cœur aimant et sensible. Il commence bravement, puis lorsqu'il dit « mamie », l'émotion le submerge, impossible d'aller plus loin. Silence total dans l'église que remplit seulement le bruit des sanglots amplifiés par le micro. Alors, son oncle prêtre s'est approché. Il s'est placé à côté de son neveu, un peu en retrait, et a mis sa main sur son épaule. Il n'a rien dit, il n'a pas lu le texte à sa place, simplement sa main sur l'épaule disait « Je suis avec toi, tu peux le faire, tu vas y arriver ». Alors le petit s'est repris, a respiré bien fort et a été jusqu'au bout du témoignage. Ce jour-là, ce prêtre n'a-t-il pas fait avec son neveu exactement ce que Jésus aurait fait? Troisième choix de Jésus, Jésus n'a pas suivi le diable qui lui suggérait de se jeter du haut du temple de manière éclatante. Refus décidé de Jésus de l'ostentation, du prestige, de la vaine gloire, des projecteurs, des feux de la rampe. Choix résolu de Jésus, de la voix cachée, de la petite voix, de la voix humble. Quand après la multiplication des pains, on a voulu faire de lui un roi, Jésus s'est enfoui dans la montagne. C'est sur un ânon, le petit d'une ânesse, et non sur un cheval de guerre qu'il est entré à Jérusalem. Et son œuvre de salut, c'est d'une croix, tel un illettré qui l'a signée. Dans l'évangile de ce premier dimanche de Carême, je relève encore la fin. Saint Luc nous dit que le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Que faut-il entendre par là? Sans aucun doute possible, les événements de la passion et de la résurrection de Jésus, car dans l'évangile de Luc, c'est alors que le diable fait sa réapparition. Saint Luc relie clairement les tentations au désert à la passion et résurrection du Seigneur, et c'est une nouvelle indication pour nous. Notre temps de carême, notre séjour 40 jours au désert à la suite de Jésus, est encore un temps qui doit nous préparer à vivre la Pâque du Seigneur.
le passage de la mort à la vie. Tant de combats contre les tentations de l'avoir, du pouvoir et du valoir, le carême nous prépare à donner notre vie pour la trouver. Il nous fait déjà entrer dans la dynamique de l'événement pascal, dans la dynamique salvifique du mourir pour vivre.